Bonjour, nous allons continuer ces explications en travaillant l'exercice relatif à la société Nevaluz. Je relis avec vous l'exercice, sachant que dans un audio précédent, j'avais commenté l'exercice. Nous avons un Nevaluz qui a un capital de 500 000 dirhams, 5 000 actions, valeur nominale 100, libéré en 2017. Le bénéfice réalisé à la fin de l'exercice 2018 est de 98 350. Donc, ces deux énoncés vous informent que sur l'exercice 2018, au cas où les statuts prévoient un intérêt statutaire, dans ce cas-là, il sera égal à 100%. Il n'y a pas une partie libérée et une partie non libérée, puisque le capital, il a été totalement libéré. Vous avez une réserve légale prévue par la loi, donc c'est 5% du résultat. Les dotations à un fonds de réserve, ici vous avez la réserve statutaire de 4%. Vous avez ensuite une rémunération annuelle à allouer aux actionnaires qui est de 5%, ça c'est l'intérêt statutaire. Et ensuite l'Assemblée générale peut décider d'affecter le reste soit à un fonds de réserve, soit à un complément de dividendes et de rémunération aux actionnaires. Et ensuite vous avez le conseil d'administration qui statue sur une réserve facultative de 40 000 dirhams et le reste sera distribué aux actionnaires sous forme de super dividende, sachant que le super dividende doit être arrondi au dirham inférieur. Le reste sera reporté à nouveau, c'est-à-dire envoyé à l'exercice prochain. Et donc je prends le tableau d'affectation. Slide suivante, vous avez le résultat net de l'exercice 98 350 من جبتها راه l'exercice qui a لكم هيا 98 350. Donc ça c'est le montant du résultat net de l'exercice. Le report à nouveau il est égal à 0 puisque au niveau de l'exercice je n'ai donné aucune information, ce qui fait le total A qui est composé du résultat net plus le report à nouveau, ça fait 98 350. Ensuite, je commence par les affectations. Donc, vous avez terminé la partie A, vous passez à la partie B. Et au niveau de la partie B, la première affectation que vous avez, c'est la réserve légale. Donc, la réserve légale, le cumul de la réserve légale jusqu'en 2017, c'est 40 000. La réserve légale dans le bilan avant affectation de l'exercice est de 40 000 dirhams. Ensuite, 10% du capital, c'est 500 000 dirhams fois 10%, ça fait 50 000 dirhams. Il ne faut pas que la somme de la réserve légale totale dépasse 50 000 dirhams. Et de ce fait, entre 50 000 et 40 000, 10 000 dirhams, vous ne pouvez pas rajouter plus de 10 000 dirhams comme réserve légale en 2018. Donc, si je calcule sur la base de ce qui a été trouvé pour cette année 2018, il a 5% de 98 350, غادي نلقى 4917,5. D'accord, غادي نلقى هذا le montant 5% de 98 350, la réserve légale, il est égal à 4917,5. Si je rajoute 4917 à 40 000 dirhams, ça fait 44 917, donc je ne dépasse pas 50 000 dirhams. Donc le montant de la réserve légale pour cette année sera de 4917,5. Voilà pour le calcul de la réserve légale. Ensuite, je regarde les statuts. Les statuts, qu'est-ce qu'ils prévoient? La deuxième affectation, c'est l'affectation à la réserve statutaire de 4%. Donc, 4% de quoi? 4% du bénéfice net. Très simple. Donc, je prends 4%. Que je multiplie par le résultat, le bénéfice de l'exercice, 3934, je la pose comme affectation. Ensuite, je regarde les statuts, qu'est-ce qu'ils prévoient? Un intérêt statutaire de 5%. Donc, comment je calcule l'intérêt statutaire? Je fais le capital fois la partie libérée fois le taux. Quelle est la partie qui a été libérée pour la société Nevaluz? C'est 100%. Donc, je prends le montant total du capital, 500 000 dirhams fois 5%. Ça me fait 25 000 dirhams, pardon. Ça fait 25 000 dirhams. Donc, je la pose comme affectation. Donc, jusqu'à présent, j'ai 3 affectations. Et vous remarquez que je respecte, que je suis l'ordre qui est établi par les statuts. Ensuite, la réserve facultative, comme une information, l'Assemblée générale a décidé d'affecter 40 000
pour la réserve facultative, كنمشي كنحطها هنايا في le tableau d'affectation ديالي. Ensuite, كيبقى ليا le super dividende. Le super dividende, كنقول لكم في l'exercice, le reste, c'est-à-dire le reste de quoi? C'est-à-dire après, comme le bénéfice de 98 350, après affectation à la réserve légale, après la réserve statutaire, après l'intérêt statutaire, après la réserve facultative, les 4 affectations, le reste, vous allez le servir aux actionnaires. Donc tout d'abord, je dois calculer le reste. Le reste, c'est quoi? C'est 98 350 moins la réserve légale, moins la réserve statutaire, moins l'intérêt statutaire, moins la réserve facultative, 24 498. Le montant total, je vais le répartir à l'ensemble des actionnaires sous forme de superdividende. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 24 000, le superdividende réel par définition, je le rappelle, c'est tant de dirhams, un montant de dirhams, X dirhams, que je vais donner à toutes les actions, qu'elles soient libérées ou non. Exactement la même valeur de dividende. Donc, je fais 24 498,5 divisé par 5000, c'est le nombre total des actions, qui a tenu 4,89. Je ne peux pas arrondir au dirham supérieur, je ne peux pas mettre 5, 5. Le montant اللي غادي يخرج ليا غادي يكون كبر من 24 498 اللي هو le seul اللي باقي عندي. D'accord? Donc, je suis obligé systématiquement d'arrondir au dirham inférieur. Donc, le dirham inférieur, c'est 4. 5, on va dire 5 fois 5 000, ça fait 25 000 dirhams. Or, on dit 25 000 dirhams. On distribue uniquement 24 498. Mais qu'est-ce qu'il y a 25 000? Donc, je suis dans l'obligation d'arrondir au dirham inférieur, ça fait 4. Et donc, le super dividende global sera de 4 fois 5 000, ça fait 20 000 dirhams. Donc, un solde de 24 498, tu vas distribuer comme super dividende 20 000, le reste, c'est le report à nouveau. C'est ce que tu vas reporter à l'exercice. Donc, tu reportes à l'exercice suivant. La somme des affectations égale à 98 350 et donc total A doit être égal au total B. Voilà pour le commentaire relatif à l'exercice Nevalus. Il vous resterait la comptabilisation. En termes de comptabilisation, si vous avez un résultat positif bénéficiaire, dans ce cas-là, vous devez annuler le résultat de l'exercice en débitant le compte 11,91, ou bien si vous avez placé dans le compte 11,81 résultat en instance d'affectation, vous devez également l'annuler en le débitant. Vous devez annuler le report à nouveau si le report à nouveau de l'exercice passé est créditeur. Par contre, si le report à nouveau de l'exercice passé est débiteur, vous devez le créditer. C'est-à-dire, 2018, d'accord? 2018 et l'exercice 2017 s'est soldé par une perte de, disons, 10 000 dirhams. L'exercice 2017, qu'est-ce que tu as fait? Tu as placé ces 10 000 dirhams dans le report à nouveau débiteur. D'accord? Donc, report à nouveau débiteur, c'est un compte qui est débiteur, c'est-à-dire qui fonctionne par le débit. Donc, Fesh 2018, tu as dégagé un bénéfice. Donc, la première affectation avec le bénéfice, c'est la perte de l'exercice. La réserve légale, parce que tu dois tout d'abord éponger la perte de l'exercice passé. Donc, Radit Hiyit, même le bénéfice de l'exercice 2018, les 10 000 dirhams de perte de l'exercice passé. Donc, 2017, tu as débité le report à nouveau. Maintenant, tu vas le créditer pour l'année. Donc, si le report à nouveau de l'exercice passé est débiteur, au moment de la comptabilisation, vous allez créditer le compte. Le tableau d'affectation, la première affectation. La première affectation, il y a le report à nouveau de l'exercice passé, 10 000 dirhams. Donc, 98 350 moins 10 000, le total A affecté, c'est 88 350. Donc, la première affectation, la réserve légale, ou le report à nouveau débiteur de l'exercice passé.
Bien. Donc, voilà ce qu'il faut débiter. Vous commencez tout d'abord par débiter le résultat de l'exercice ou le résultat en instance d'affectation et vous annulez le report à nouveau créditeur également.